Bonjour à tous, vendredi 31 mai et c'est ainsi qu'on va terminer la semaine. C'est encore l'amélioration avec la progression de l'anticyclone. Alors l'anticyclone des Açores, il remonte par le sud et donc il nous apporte ce temps calme, ce temps sec progressivement avec également du vent qui nous arrive du sud, un vent qui est beaucoup plus chaud et qui fait remonter les températures. Donc dans les premières heures de la journée, on va retrouver quand même ces passages nuageux avec également des brouillards qui seront présents sur les régions les plus au nord, également près des régions centrales, des brouillards qui seront quand même très localisés. Les températures dans la matinée sont déjà confortables, 13 degrés du côté de Paris, 12 à Strasbourg, 14 pour Perpignan. Mais dans l'après-midi, là, on grimpe d'un cran, vraiment sur l'échelle de la douceur et même parfois de la chaleur. La chaleur, c'est quand on passe au-dessus des 25 degrés. Ça va être le cas notamment du côté de Biarritz, 28 degrés. Également 29 pour Bordeaux. On atteindra les 20 degrés du côté de Nice avec ce plein soleil. L'évolution pour la journée de demain, la journée de samedi, eh bien là, vraiment, ça va être la journée la plus chaude de la semaine. Si vous avez prévu de partir peut-être à la mer, ça risque d'être très agréable. Regardez par exemple du côté de Montpellier, 28 degrés, 27 pour Perpignan. À l'océan également, on retrouve 33 degrés du côté de Bordeaux, également de Biarritz. Mais vous le voyez, c'est quand même à l'échelle nationale qu'on va avoir cette chaleur puisque même du côté de Paris, on atteindra les 28 degrés, 28 pour Strasbourg également et 25 pour Brest. J'arrête là avec les températures. Vous aurez compris, demain, c'est la chaleur qui va dominer avec bien sûr toute cette belle luminosité. Donc surtout, hydratez-vous bien, protégez-vous du soleil, on vous le dira jamais assez. Et puis profitez-en bien puisqu'à partir de dimanche soir, eh bien, le temps sera un peu plus dégradé. Passez une très belle journée, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Météo, très heureuse de vous retrouver pour cette journée du dimanche 9 juin. Alors, un temps plutôt instable à l'échelle nationale, d'ailleurs on est en communiqué spécial pour un risque d'orage qui sera assez marqué, alerte jaune, notamment sur le centre-est de la France, ça concerne les régions Rhône-Alpes, également en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté. On va regarder également ce qui vous attend pour la journée d'aujourd'hui. Eh bien, dans l'ensemble, ces orages, on va les conserver aujourd'hui, mais ce jusqu'à mardi. Et d'ailleurs, les régions qui vont être concernées, ça va être assez général. Également du côté de la Bretagne, sur un axe qui part des Pyrénées, qui remonte jusqu'à l'Alsace en passant par la Lorraine, avec un risque plus important sur, encore une fois, la Bourgogne-Franche-Comté et en remontant vers la Lorraine. On regarde maintenant ce que ça va donner pour la journée d'aujourd'hui. Cet après-midi, on va avoir des températures qui sont tout de même proches des valeurs de saison et le temps est quand même assez instable. Encore une fois, un peu plus instable même que ce matin, puisqu'on est toujours en plein milieu de ce conflit de masse d'air avec de l'air beaucoup plus chaud à l'est, de l'air beaucoup plus frais qui nous arrive de l'Atlantique à l'ouest, avec, vous le voyez, des averses qui concernent également la Vendée, la pointe du Cotentin et puis les régions un petit peu plus centrales au niveau de la région parisienne par exemple. On regarde ce que ça donne dans la soirée. Eh bien dans la soirée, on va conserver ce temps assez dégradé avec toujours ce risque orageux qui va avoir tendance un petit peu à se généraliser. Il sera plus seulement sur la région du centre-est, mais également sur l'ensemble du massif central, même en descendant un petit peu au nord de Midi-Pyrénées. On va retrouver quelques averses. Alors on ne le voit pas forcément sur la carte, mais dans l'ensemble, quelques averses qui pourraient survenir à l'échelle nationale. Difficile à prévoir, elles seront très localisées, de très courte durée. On regarde ce que ça donne pour votre journée de lundi. Eh bien, ce ne sera pas un lundi au soleil, je suis désolée si c'est ce que vous attendiez. On va retrouver un temps qui sera davantage dégradé, à nouveau de l'instabilité à l'échelle nationale. Et cette fois-ci, c'est bien matérialisé sur la carte, vous le voyez. Un temps assez humide avec des températures qui sont déjà plutôt confortables en matinée. On atteint les 11 degrés à Paris, 15 degrés du côté de Strasbourg. Et oui, bien sûr, on a cet air beaucoup plus chaud qui influence l'est de la France. Et dans l'après-midi, lundi, à nouveau, un temps qui sera finalement assez dégradé, mais avec de très belles éclaircies. Des passages de beau temps, vous pourrez en profiter. Et côté température, on est souvent en dessous des valeurs de saison. Paris, 18 degrés, du côté de Brest, 15 degrés, 19 à Toulouse. En revanche, on atteindra les 24 degrés du côté de Nice et même 27 pour Marseille et pour Ajaccio. Et on poursuit ce journal avec ce qui vous attend pour ces prochains jours. À partir de mardi, on aura toujours vraiment dans l'ensemble une semaine qui sera assez instable avec une journée de jeudi avec des pressions qui remontent. Ça pourrait être la journée la plus calme de la semaine.
Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne météo. Aujourd'hui, on est le vendredi 7 juin et toute l'équipe de la chaîne météo est bien sûr mobilisée pour suivre et pour vous tenir au courant de l'évolution de la trajectoire de la tempête Miguel qui va concerner aujourd'hui surtout l'ouest et qui va remonter vers le nord de la France. D'ailleurs, Cyril, actuellement, on va regarder comment elle est positionnée. Elle remonte vers la Bretagne et elle se creuse encore. Tout à fait, à 993 hectopascales en milieu de matinée. Oui, bien sûr, on va revenir sur ce communiqué spécial en détail dans un instant. Avant toute chose, un petit coup d'œil à la carte. On va regarder les prévisions pour cet après-midi et on voit très nettement sur un grand quart nord-ouest de la France, eh bien, la traîne qui va se mettre en place avec encore de bonnes pluies et des rafales de vent surtout qui vont se diriger vers la région parisienne, également vers le Val-de-Loire. On s'intéresse en détail à ce communiqué spécial. On va regarder à l'échelle nationale quelles sont les régions, quels sont les départements qui sont concernés. 41 départements en alerte, Cyril, dont 8 départements en alerte orange. Oui, essentiellement, Hélène, les régions de l'ouest. Et maintenant, on va remettre Miguel dans son contexte. Donc cette tempête, on parle d'une tempête rare. C'est vrai que c'est assez rare de retrouver une tempête à cette période de l'année. En revanche, il s'agit tout de même d'une tempête modérée si on la compare aux précédentes, par exemple. Oui, si on la compare en particulier aux tempêtes hivernales, puisque c'est bien là qu'on a le maximum. Et donc, vous l'avez compris, cet événement météorologique, il est caractérisé comme tempête. À partir de quelle rafale maximale on peut parler de tempête? Quand est-ce qu'on parle de coup de vent? Quand est-ce qu'on parle de fort coup de vent? Alors, on peut parler de tempête puisqu'on va dépasser les 100 km/h. Et oui, prudence, prudence. Si vous nous rejoignez à l'instant, surtout, restez bien sur la chaîne météo. L'info continue. On revient dans un instant après une courte pause. On suit l'évolution de la trajectoire de la tempête Miguel. Et tout de suite dans l'actu, eh bien, la chaîne météo se fait un peu le garant de votre week-end. Si vous avez décidé de faire le pont peut-être et que vous êtes parti à la mer ou à la montagne ou que vous n'avez pas encore décidé, ces informations vont pouvoir vous aider à décider justement. Eh bien oui, on va essayer de regarder, ça va être quoi le plus agréable pour demain, pour après-demain. La montagne, allez-y doucement, parce que les températures sont vraiment assez basses. Vous pouvez toujours mettre une petite combinaison, peut-être pour faire du surf. Pourquoi pas? Vous êtes plutôt mer ou montagne? Plutôt mer. Ok, bon, je vais à la montagne alors. Ah, c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur la chaîne météo. Passez une très belle journée.